Il faut déjà s'accorder sur le terme. Donc, un expert assermenté auprès des tribunaux, je pense qu'il y en a, je ne sais pas qui ils sont et en quoi ils sont experts, ça c'est en ce qui concerne le Liban. Maintenant, on a des gens il y a beaucoup de gens qui ont des connaissances très poussées dans des domaines précis de l'art, que ce soit dans le marché, enfin tout ce qui concerne le meuble ou l'objet d'art ou le tableau. Mais si on doit se référer au tableau en particulier, oui, il y a des experts à qui on peut faire appel, mais qui ne sont peut-être pas des experts assermentés, ou sûrement pas des experts assermentés, mais qui en connaissent suffisamment pour donner un avis sur un artiste particulier, une période particulière, de la peinture libanaise. Voilà. Donc si je ne sais pas si j'ai répondu à ta question comme ça, mais ce qu'on a, je répète ce que j'avais dit tout à l'heure, ce qu'on a de très bien aussi par rapport à ce sujet de l'expertise, c'est que nous sommes un petit pays et que tout se sait. Donc, si par exemple je vais chez une amie chez qui je vais, dont la maman est arménienne, je vais chez elle depuis que je suis enfant, et je vois un tableau de Guéragossian accroché chez elle depuis que je suis enfant, évidemment que je ne vais pas avoir de doute quant à l'authenticité de ce tableau. Donc ça me permettra de me passer d'experts. Bon, maintenant il se trouve que pour Guéragossian, il y a une famille qui sont eux les ayants droit et qui eux donnent un avis déterminant sur la question. Mais si il s'agissait par exemple d'El Ankhal, par exemple, disons El Ankhal, il n'y a pas réellement de référence, enfin je ne pense pas qu'il y ait une famille ou des ayants droit. Elle avait un cercle d'amis qui était un cercle d'intellectuels, etc. Donc évidemment que si on sait que cette dame chez qui on va depuis qu'on est enfant, parce qu'on est ami avec ses enfants, était amie avec El Ankhal, et qu'on voit des tableaux d'El Ankhal chez elle, et ce tableau en particulier, on va savoir que ce tableau est authentique. Donc ça nous aide finalement à limiter les dégâts. Mais bien sûr que des faux, ça existe partout, sur tous les marchés du monde, et bien sûr qu'il y en a au Liban. Et c'est vrai qu'il y a un manque dans tout ce qui est expertise, expert assermenté, il faut le dire, oui, ça c'est sûr et certain. Mais on a des moyens de pallier à ce manque, voilà. C'est ce que j'aurais aimé, c'est le message que j'aimerais faire parvenir. Voilà. Par moment qu'une société qui a envie de continuer à vivre comme il faut une solidarité au niveau de tous les domaines créatifs. Il faut que les Libanais croient en leur communauté, en leurs artistes, en leurs artisans, en leurs designers. Et ça c'est un geste pour moi très, très important, solidaire. Et on a de très bons artistes. C'est vrai qu'on n'a malheureusement pas assez d'institutions qui mettent l'art libanais en valeur et qu'il faut attendre parfois des institutions étrangères pour braquer les projecteurs sur la créativité libanaise. Mais en fait, on a une communauté artistique, une scène artistique très dynamique, très créative et magnifique, et il faut qu'on tous l'encourage. Et comme en toute période de crise au Liban, il y a énormément de gens, il y a une quantité de vendeurs qui est en train d'augmenter. Très certainement, ce sont des vendeurs qui ont besoin de vendre, soit parce qu'ils quittent le pays, soit parce que tout simplement, ils ne veulent plus avoir la responsabilité d'avoir des œuvres d'art chez eux à la maison, ou le plus souvent, ils ont besoin d'argent. Donc ça représente une grosse partie de notre approvisionnement en tant que maison de vente aux enchères. En face de ça, nous avons évidemment toutes sortes d'acheteurs différents. Les premiers en ce moment sont ceux et c'est ce que veut la crise aujourd'hui, qui sont prêts à acheter des œuvres d'art parce qu'en vente aux enchères, elles sont encore jusqu'à aujourd'hui payées en dollars locaux, qu'on appelle les lollars. Donc ils préfèrent aujourd'hui dépenser leur lollar pour avoir en échange une œuvre d'art, donc une valeur refuge. Mais il y a aussi une quantité de nouveaux amateurs et d'acheteurs dans le monde de la vente aux enchères, grâce un petit peu à la digitalisation de toutes ces plateformes qui ont existé, qui ont un petit peu démocratisé ce domaine pour laisser entrer de nouveaux participants, donc une nouvelle société d'acheteurs qui est
à des budgets un petit peu inférieurs et qui est tout aussi amatrice et qui, avec le temps, finira par augmenter au niveau des œuvres d'art qu'ils achètent. À propos des copies, c'est un marché très rentable pour les gens qui le pratiquent parce que ça se fait dans les ateliers, dans des ateliers connus, très connus même, au Liban et en dehors du Liban. Et il y a des gens dont c'est la spécialité de faire ce genre de trafic. Et il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui se laissent attraper. C'est très triste parce qu'on dénature l'âme de l'artiste. Et tout ça, c'est pour quelques monnaies, quelque argent que ces gens pas très honnêtes mettent dans leur poche. Évidemment, les gens ont d'autres priorités que d'accrocher des tableaux sur leur mur alors qu'ils ont des choses de première nécessité comme se chauffer ou avoir payé leurs domestiques ou faire vivre leurs employés. Ils ne vont pas s'amuser à acheter des œuvres d'art et quand ils voient qu'il y a des familles qui ont besoin d'un strict minimum dont ils n'arrivent pas à disposer ou de médicaments,